Alors moi, comme ma collègue Madame Gloanec-Morin, j'évoquerai la situation du secteur culturel. Ah oui, c'est original en effet. Dont la situation s'est particulièrement aggravée en 2025, notamment pour les acteurs sous statut associatif, comme l'a montré la mobilisation du 11 octobre et les enquêtes menées par l'Observatoire régional de la vie associative et par Métiers Culture. Un secteur qui a déjà été exposé à plusieurs crises depuis 2020. Aujourd'hui, il fait face à la remise en cause de soutien public de certaines collectivités, du fait d'un cadre budgétaire contraint, mais aussi pour d'autres du fait de choix idéologiques. Il fait face également au désengagement de l'État qui va se renforcer encore en 2026, avec les baisses annoncées au ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, et aussi aux risques qui pèsent sur les agences de l'État, le Centre national du cinéma, de la musique ou du livre. Les conséquences pour les artistes, qu'ils soient intermittents du spectacle ou auteurs, autrices indépendants, c'est moins d'emplois, moins de revenus, des risques d'arrêt d'activité pour des structures qui n'ont plus de trésorerie et des départs du secteur avec de nombreuses réorientations professionnelles. Donc pour rappel, la politique culturelle, c'est une responsabilité partagée entre les différents échelons publics, l'État et les collectivités territoriales, qui est inscrite dans la loi NOTRe. Elle doit être préservée car elle garantit, à travers la pluralité des politiques publiques, la diversité artistique et la liberté de création. Celle-ci est d'ailleurs parfois attaquée frontalement aujourd'hui, avec une injonction à la neutralité, ou de manière plus insidieuse via des baisses de financement qui conduisent certains artistes ou programmateurs à s'auto-censurer. Donc, face à ces urgences économiques et démocratiques, il est nécessaire de réfléchir au renforcement des politiques culturelles pour garantir la prise de responsabilité de chaque échelon, et ce sera l'objet de la contribution de la Commission culture de Région de France au futur projet de loi sur la décentralisation voulu par le Premier ministre. Dans ce contexte, notre région fait donc le choix d'assumer sa part de responsabilité plutôt que de se replier sur ses compétences obligatoires en préservant son budget culture en 2026 avec un périmètre légèrement augmenté par rapport au BP25 pour tenir compte de la revalorisation de la DM de 2025. Donc, il s'agira entre autres de soutenir toujours les artistes, leur création, leur implication et leur présence sur les territoires, de sécuriser les grandes institutions, de maintenir nos engagements auprès de nos principales structures partenaires, Cyclique, Chaumont et le FRAC, mais aussi auprès des réseaux professionnels dont l'action d'accompagnement est essentielle en période de fragilité. Il s'agira aussi de continuer à nous tenir aux côtés des territoires, notamment les intercommunalités rurales, qui ont la volonté affirmée de faire des arts et de la culture le cœur de leur projet. Parce qu'accueillir et rencontrer des artistes, ça ouvre, ça fédère, ça engage, ça transforme, et donc ça contribue à faire société et territoire. Donc en moyenne, durant ce mandat, le budget de la culture a été de 24,3 millions, soit 1 million de plus que lors du précédent mandat, et ça illustre le choix fort qui est fait par notre majorité. Mais le secteur est aussi confronté à la nécessité de se transformer profondément par rapport aux enjeux de transition écologique, économique et sociale, sociétale et démocratique. Et l'année 2025 et les suivantes seront donc aussi marquées par l'engagement de la région à accompagner et expérimenter en lien avec les autres partenaires publics ces transformations en étroite synergie avec les opportunités offertes par la capitale européenne de la culture Bourges 2028, pour la réalisation de laquelle la région conforte ses engagements financiers, là où l'État n'est pas pleinement à la hauteur des attentes. Quelques exemples, le forum Faire transition dans la culture, le programme Chrysalide avec la FNADAC, le projet Mobilité en Seine. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Et qui sont autant d'initiatives qui se multiplient, se fédèrent et que la région soutient et encourage pour favoriser la résilience du secteur, si nécessaire à la vitalité des territoires et de la démocratie.